L'éducation est un droit fondamental dans le processus de développement d'un homme. Chaque enfant qui naît a besoin d'être éduqué pour mieux comprendre comment fonctionne son environnement. L'école apparaît donc comme étant un cadre adéquat où l'on reçoit et transmet le savoir. Seulement, de nos jours, beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école à cause de la pauvreté ambiante ou encore les moyens limités des parents, provoquant ainsi le désespoir de ces enfants qui n'ont qu'un seul rêve, aller à l'école comme tous les autres. Au Cameroun, comme partout ailleurs, il existe des associations qui accompagnent les enfants nécessiteux pendant les périodes de rentrée scolaire. À ces associations qui font dans l'humanitaire s'est greffée la Chapelle du Royaume de Christ, la CRC. Depuis 4 années déjà, soulage les cris des enfants et des parents à travers un projet baptisé Rentrée scolaire sans stress. La 5e édition organisée le 25 août 2018 dernier a glané dans cette jeune chapelle située au quartier Mvogada à Yaoundé une foule importante pour recevoir gratuitement un paquet minimum afin de mieux aborder sa rentrée des classes. Je suis là ce jour pour répondre à l'élan de cœur manifesté par Kingdom Christ Ministry. Il s'agit simplement d'étendre la générosité au niveau des enfants déshérités, des enfants qui n'ont pas de père ou de mère et qui sont dans le besoin de retourner à l'école. Alors, j'ai décidé de venir accompagner les enfants parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. Si je suis ici dans cet après-midi, c'est parce que j'ai appris qu'il y a des croyants qui aident les élèves pendant les rentrées scolaires et qui distribuent des fournitures scolaires. Donc nous sommes venus, mon petit frère et moi, pour aussi recevoir les cadeaux venant de ces chrétiens. Oui, c'est pour ça que nous sommes ici, nous sommes là aujourd'hui. Donc, je remercie depuis que les enfants ont commencé à recevoir les dons. Ils ont toujours le progrès, oui. Oui, ils évoluent. Donc, ça fait presque 5 ans, oui, que je... Oui. Mais ça n'empêche pas qu'ils reçoivent. J'écoute la bonne nouvelle, oui. C'est la bonne nouvelle. Même si je ne suis pas de la congrégation, mais la bonne nouvelle. Je suis ici pour prendre des cahiers gratuits. Ça m'aide et ça aide mes parents. Dans la chapelle du Royaume de Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de tout. Et c'est pour cette raison qu'il faut rendre gloire à l'Éternel. Recevoir le paquet minimum, c'est bien, mais écouter davantage la parole de Dieu est encore mieux. Le pasteur Julien Ngomou édifie le peuple de Dieu. Je suis le pasteur Julien Ngomou
Suis-moi sur YouTube, sur Facebook. Parfois, je publie des vidéos de 5 à 6 minutes pour partager la parole de Dieu et prier avec des gens. Alléluia. Alors, quels sont ceux qui considèrent que recevoir ces dons-ci est un cadeau précieux? Je vois seulement une main. Est-ce que ça, c'est un cadeau précieux? Est-ce que c'est un cadeau très précieux? Alléluia. J'aime quand vous répondez. Ça me rassure. Alléluia. Je vais chercher l'attention de ceux qui sont dehors. Est-ce que vous êtes avec nous, tous ceux qui sont dehors? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Combien considèrent que ce moment est un moment important pour eux? Personnalité, mais qu'est-ce que vous faites? Vous remettez la couverture sur vous et vous dormez? Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites alors? Vous ouvrez la porte? Ah, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'intéresse là. Il a dit on ouvre la porte en courant. Mais pourquoi est-ce qu'on ouvre la porte en courant? Parce qu'on attend beaucoup de cet homme-là. Parce qu'on le sait capable de changer une vie. Alléluia. Alléluia. On attend beaucoup du président. On sait qu'il a beaucoup de bien. On sait qu'il a le pouvoir de changer. Et s'il toque à notre porte, c'est promptement qu'on va ouvrir la porte. Alléluia. Et si nous mettions dans la balance les deux personnalités, d'un côté Jésus et d'un côté le président. Place à la distribution des prix à environ 1500 enfants bénéficiaires, de la maternelle à l'université, en passant par le primaire et le secondaire, section anglophone et francophone. Prix constitués pour la plupart des cahiers, stylos, ardoises, rames de papier, règles, gommes, poterge-cahiers et j'en passe. Je m'appelle Mengue Raphaël, j'ai 9 ans et je pars au CE2. Après avoir reçu tous ces cadeaux, je me sens heureuse. Je pense que ces fournitures scolaires vont aider mes parents à bien préparer la rentrée scolaire. Je m'appelle Boya Fran Ousmane Yaya. J'ai 6 ans. Je suis très contente d'avoir reçu ce cadeau aujourd'hui. My name is Ebessa Victor Emmanuel. I am going in class 6. This thing can help me to go to school with it. And then my mother should not give again much money. This thing should also help me for do everything like writing, doing muching. My name is Jikam Sangoka Iman. I'm 13 years old. I'm going to Form 2. When I came in this church, I was very happy that they are sharing books. Je remercie beaucoup la chapelle de m'avoir donné tous ces cadeaux pour aider mes parents à ne plus beaucoup dépenser de l'argent pour mes fournitures scolaires. Je les remercie pour leur bien. Ces fournitures vont m'aider à avoir mon PC cette année. Ces paroles, qu'elles puissent vous fortifier dans le nom de Jésus. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit. Un grand rassemblement, beaucoup de millions dépensés pour le bonheur des enfants. Tout ceci grâce à l'initiative d'un couple, le pasteur Gilbert Ngomou et le pasteur Julia Ngomou. Effectivement, nous sommes à la 5e édition de l'opération Rentrée scolaire sans stress que nous avons engagée depuis 2014. Après cette 5e édition, le sentiment que je peux avoir, c'est le sentiment de devoir accompli. Parce que j'estime que c'est un devoir qui nous a été confié par le Seigneur, aller et essayer de soulager la détresse des enfants et des parents scolarisés. Après cette 5e édition, vu l'affluence et l'engouement que l'événement commence à prendre,
nous pouvons être que soulagés et avoir le sentiment du devoir accompli. Ben oui, le lien est fait directement parce qu'on parle de rentrée scolaire et dans la rentrée scolaire, il y a l'idée d'un avenir qu'on prépare. Et cet avenir-là peut être compromis lorsqu'on ne suit pas les voies de Dieu. Vous voyez des jeunes filles qui arrêtent leurs études parce qu'il y a eu des grossesses non désirées, des jeunes garçons qui arrêtent leurs études parce qu'ils se sont égarés dans la drogue. Ben oui, s'ils avaient Jésus dans leur cœur, ils comprendraient que ce chemin-là ne peut pas les aider à réussir dans leurs études. Jésus veut bien que nous puissions réussir dans nos études aussi. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Beaucoup, malgré tous ces bienfaits, veulent avoir une idée sur la provenance des moyens mis en jeu. Peut-être certains n'ont pas eu, ils sont un peu dessus, mais ils doivent comprendre que nous ne sommes pas une communauté subventionnée. J'ai bien expliqué dans mon propos liminaire que ces dons sont le fruit de la cotisation personnelle de chaque membre et de chaque fidèle de la communauté. Et c'est une cotisation qui se fait sur un an. C'est sur un an. Déjà dès demain, le 26 août, nous allons encore dire aux fidèles de la communauté que la caisse relative à la rentrée scolaire sans stress est ouverte. Chacun, quand il a 10 000, il met dans la caisse. Quand il a 20 000, il met dans la caisse. Quand il a 100 000, il met dans la caisse. Et à la fin de l'année, quand on dit fin de l'année pour nous, c'est au mois d'août, on se dit bon, quand on a mis dans le compte rentrée scolaire sans stress tel montant, on ouvre ce compte et puis on achète les fournitures. Réussir une telle cérémonie nécessite une forte mobilisation. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui doit être fait? Et qui doit le faire? Maintenant, on a plus de personnes qui sont arrivées que d'inscrits. Or, les inscriptions nous permettent de budgétiser notre activité. Et là, on a essayé quand même de se fixer une marge au-delà de ce que nous avions inscrit. Et nous avons géré le surplus de personnes dans cette marge-là. Et évidemment, la marge a une limite. On ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Ça nous peine quelque part. Et c'est pour ça que nous demandons à Dieu de nous donner plus de moyens pour que nous puissions donner satisfaction à toutes ces personnes. Bon, ce n'est pas notre choix si les informations sont parties de bouche à oreille. Nous avons essayé de diffuser ces informations déjà par WhatsApp, par Facebook. Nous avons demandé aux gens de venir s'inscrire à l'église et parallèlement, nous avons fait suivre dans les quartiers des listes par le moyen de nos fidèles. Ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'inscrire sur ces listes-là dans les quartiers pouvaient s'inscrire à l'église. Mais beaucoup sont un peu comme des Thomas, ils ne croient pas. On leur dit venez vous inscrire et ils ne viennent pas. Et puis le jour J, ils se rendent compte, oh, il y a effectivement une remise de dons et ils veulent se rattraper là. Ça devient difficile. Nous avons commencé cette activité en 2014. Nous avons touché 600 personnes. En 2015, nous avons touché un peu plus de 1200. 2016, un peu plus de 1300. Nous voyons que l'activité, je veux dire, l'affluence va grandissant. Nous voyons déjà d'emblée qu'il faudra des efforts supplémentaires en termes matériels, en termes financiers. Nous comptons d'abord sur notre Dieu, parce que c'est lui qui a l'or et l'argent à sa disposition. Il peut l'incliner en notre faveur pour que nous puissions aussi regarder vers ceux-là qui sont des nécessiteux. Ça, c'est une des pistes. C'est même la première piste. C'est même la principale piste, parce que tout ce que nous recevons, c'est de Dieu que nous recevons. Même s'il y a des âmes de bienfaisance, si leur cœur n'a pas été touché par Dieu, ils ne feront rien du tout. C'est pour cela que nous allons encore secouer les cieux
pour que nous ayons davantage de quoi donner à ceux-là qui sont dans le besoin. Des difficultés dans cette 5e édition, on en a tout de même relevé. Dans la distribution des paquets, il faut dire que ce n'est pas un exercice évident. Ce qui se passe, c'est que lorsque les listes circulent, ce n'est pas toutes les personnes qui parviennent à se faire enregistrer. Il y en a qui voyagent, je parle des enfants, il y en a qui sont en déplacement et quand ils sont de retour, ils ne veulent pas entendre que leur ami qui était sur place et qui n'est pas allé en congé reçoivent, alors qu'eux, ils n'en reçoivent pas. Donc ce qui se passe, il y a comme un effet de groupe, il y a un suivisme. Donc on a des gens qui ne se sont pas fait enregistrer et il y en a qui se sont fait enregistrer. Donc c'est extrêmement difficile à ce niveau. Il n'y a pas que les enfants qui ont été contents, les parents aussi. Je remercie, je me nomme Madame Bidjas Clémentine. Ça fait près de 5 ans que mes enfants reçoivent les dons dans cette église. Donc tout ce que je vous remercie pour que Dieu nous donne une longue vie, prospérité, santé et que les enfants aident d'avance et les parents qui soutiennent les enfants et l'église. Et je profite de l'occasion pour dire merci à Kingdom Christ Ministry pour tout ce qu'elle fait pour les enfants qui sont dans le besoin. Depuis que ça a commencé, nous sommes là pour la 2e fois. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur d'abord et nous prions pour que le Seigneur continue à étendre le ministère dans tout le pays. Question de venir en aide à plusieurs autres qui sont encore dans le besoin. Oui, j'aurais bien même voulu qu'on commence par observer 1 minute de silence pour mon chef de 3e degré qui m'a nommé chef du comité de vigilance. Depuis pratiquement 2013, cette église nous vient en aide, pas la chefferie, elle vient en aide aux populations. Nous sommes satisfaits. J'aurais été content que le chef lui-même soit vivant pour vous le signifier de vive voix, mais malheureusement, au moment où je vous parle, il est décédé, mais nous sommes très contents de notre église. Que l'église nous satisfait beaucoup. Je suis un membre du comité de vigilance ici et j'espère que mes amis et moi, en tant qu'homme en tenue, j'essaie de voir comment est-ce que je peux les gérer quand nous sommes sur le terrain. Donc c'est ça mon grand rôle ici avec et dans ce don qu'on nous offre tous les ans, j'ai tellement de la joie au cœur. Tellement de la joie au cœur parce que de la plus grande à la plus petite famille sont contents. Vraiment, je remercie pour ce don qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça va me faire du bien parce que par rapport à ces cahiers offerts, ça va beaucoup me soulager pour les enfants parce qu'ils sont au nombre de 4. Et puis acheter les cahiers, c'est pas facile. Bon, il fallait vraiment assister aussi pour voir comment ça se passe et puis prochainement que ce soit plus favorable que ça. La chapelle du Royaume de Christ avec son pasteur Gilbert Ngomou et Madame Julia Ngomou ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils nous livrent leurs perspectives et messages. Ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que on va déjà au niveau de la préparation des listes essayer d'augmenter le nombre de listes. Qui sait, on va peut-être réduire ce phénomène. Voilà, je voudrais dire à nos nombreux téléspectateurs que nous sommes un pays en majorité chrétien, croyant. Et si nous sommes des croyants, je crois que Dieu nous dit dans sa parole qu'il est le Dieu des veuves, des orphelins, des démunis. Alors nous devons être sensibles à cette souffrance qui existe autour de nous. Et chaque fois que nous pouvons procurer des biens à nos enfants, pensons aussi à ces enfants qui ne peuvent pas se procurer ces biens. Et j'invite les populations, les téléspectateurs à venir soutenir cette œuvre que nous avons commencée. Et vous avez bien pu constater qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Ces jeunes citoyens camerounais ont besoin de vous pour pouvoir continuer leurs études. Et ces parents dépassés, débordés, ont besoin de votre aide. Alors laissez pas aller votre générosité. Voilà le message que je peux lancer.
Alors, nous sommes une jeune chapelle qui se trouve au quartier Mvogada, derrière le collège Montesquieu. La chapelle s'appelle Chapelle du Royaume du Christ et nous avons une page Facebook. Vous pouvez nous écrire par Facebook, vous pouvez nous rejoindre dans cette communauté en Mvogada et nous donner vos participations. Tout ce que nous recevons, c'est de Dieu que nous recevons. Même s'il y a des âmes de bienfaisance, si leur cœur n'a pas été touché par Dieu, ils ne feront rien du tout. C'est pour cela que nous allons encore secouer les cieux pour que nous ayons davantage de quoi donner à ceux-là qui sont dans le besoin. Mais en même temps aussi, nous lançons un appel à ceux-là, aux âmes de bonne volonté, qui pourraient soutenir cette action, de ne pas manquer de le faire pour l'édition de l'année prochaine, parce que comme cette année, il y en a qui estiment ce qui était là entre 1500 et 1800, nous supposons que l'année prochaine, il risque d'être 2000. Nous mettons chaque année en moyenne 2,5 millions pour essayer de soulager la détresse des élèves et des parents. L'année dernière, on était à peu près à 3 millions. Donc, probablement l'année prochaine, il faut que nous soyons à 4 millions pour pouvoir soulager la détresse de toutes ces personnes-là. Nous attendons les dons, nous attendons les contributions. Ce sera toujours la bienvenue. Mais des contributions non conditionnelles. Parce que nous sommes à l'église. Si c'est conditionnel, nous ne prendrons pas. Il est bon de savoir et de continuer à croire qu'ici au Cameroun, il y a encore des hommes qui ont la main sur le cœur et qui compatissent aux problèmes des autres. Le projet Rentrée scolaire sans stress, piloté par la CRC Chapelle du Royaume de Christ, en est une illustration qui ne demande que votre concours et votre soutien pour le bonheur des enfants. À nous revoir pour la prochaine édition.